Tandis que la cible boit son café matinal, elle est déjà morte. C'est simplement que le missile n'a pas encore reçu l'ordre de lancement. Le MQ-9 Reaper a transformé l'élimination d'êtres humains en un processus de bureau de routine avec pause déjeuner. Ce n'est pas une guerre au sens habituel avec des tranchées et des cris de « Hurrah !», mais une désinfection à distance de territoire. Pendant que l'objet de la chasse mène sa vie ordinaire, un œil numérique invisible peut planer au-dessus de lui pendant des mois. L'opérateur, quant à lui, peut se trouver dans l'autre hémisphère, buvant tranquillement une boisson énergisante dans un conteneur climatisé. Le DAF faucheur a effacé les frontières entre le champ de bataille et l'arrière sécurisé. Désormais, la sentence est rendue dans le Nevada et exécutée au Yémen ou en Irak d'un simple clic de souris. C'est une guerre sans risque pour l'assaillant, transformant le destin des hommes en ligne de log sur un serveur. Mais tout ce pathos technologique se brise contre un fait technique comique. Ce tueur parfait vole plus lentement que le vieux coucou soviétique avec lequel ton grand-père pulvérisait les champs. 30 millions de dollars pour un avion qui perdrait une course même contre un scooter de livraison. Dans un monde obsédé par l'hypersonique et les chasseurs furtifs, le Reaper ressemble à un anachronisme. Sa vitesse maximale atteint à peine les 400 km/h, mais c'est là que réside sa logique cynique. La vitesse, c'est le risque de rater des détails, et le faucheur a été conçu pour ne rien rater. Sa tâche n'est pas de rattraper la cible, mais de l'exaspérer par sa présence infinie. Il peut planer dans le ciel jusqu'à 30 hours, devenant un harceleur infatigable. Tandis que l'adversaire se cache, stresse et finit par se relâcher, le drone attend tout simplement. Il économise du carburant, guettant la seconde précise où la cible sortira de la maison ou ouvrira la portière d'une voiture. C'est une guerre d'usure du système nerveux, où celui qui possède le plus gros réservoir d'essence gagne. Pour atteindre une telle endurance anormale et rester en l'air pendant des journées entières, les concepteurs ont dû assembler cet appareil avec des matériaux dont la solidité rappelle davantage des meubles de jardin bon marché. Une envergure de paquebot, mais un fuselage que l'on peut transpercer avec un bon lance-pierre. Le renoncement total au blindage n'est pas un choix d'ingénieur, mais leur seule chance de faire voler cette machine. Le faucheur est tellement bourré d'électronique, d'optique et de carburant que la moindre protection le transformerait en un monument immobile sur la piste. Au fond, c'est un planeur géant et fragile en fibres de carbone et composite. Sa survie ne repose pas sur sa robustesse, mais sur son altitude. Il opère là où les balles et les petits éclats ne montent pas. À l'intérieur de cette coque de verre, il n'y a pas de place pour des systèmes de sauvetage ou de duplication des mécanismes. Si le fuselage reçoit ne serait-ce qu'une rafale d'une vieille mitrailleuse anti-aérienne, 30 millions de dollars se transformeront en un tas de débris avant même de toucher le sol. Cependant, même cette structure ultra-légère et sophistiquée se transforme instantanément en brique inutile si le signal Internet du Nevada accuse quelques secondes de retard. Le sort d'une région entière dépend de la qualité de la connexion Wi-Fi dans un conteneur secret à l'autre bout du monde. L'opérateur du faucheur voit le monde avec un décalage, transformant un combat réel en une tentative de jouer à un FPS en ligne sur un vieux modem. Le signal voyage du joystick au Nevada, via un satellite en orbite, jusqu'au drone au-dessus de l'Irak et inversement. Ce ping de quelques secondes signifie que l'image sur le moniteur ment toujours un petit peu. Un lag de connexion, un saut de signal, et le missile ne vole pas vers le quartier général des terroristes, mais vers le mariage d'à côté. Ce n'est pas du pilotage au sens classique, c'est une lutte contre l'interface et les interférences numériques. Pour ceux qui sont sous le faucheur, c'est un châtiment divin. Pour celui qui est assis dans le fauteuil, c'est juste un combat contre un curseur qui fige dans le silence climatisé. Tout ce système de contrôle complexe aurait été impossible si le prédécesseur du faucheur ne s'était pas révélé être un déchet si inutile qu'il a failli être mis au rebut. Le Reaper est un Predator gonflé à des dimensions gigantesques qui, à l'origine, ne devait pas faire la guerre du tout. Au milieu des années 90, son ancêtre, le MQ-1 Predator, était un jouet de reconnaissance frêle avec un moteur de motoneige que la moindre rafale de vent emportait. Lorsqu'on lui a greffé des missiles pour la première fois à titre expérimental, c'est devenu évident. L'appareil se traînait lui-même avec peine. Le Reaper n'est pas né d'une illumination géniale, mais d'une tentative désespérée de l'US Air Force pour ranimer un concept défaillant.
Les ingénieurs ont simplement repris le même projet, l'ont agrandi par 3, y ont collé un puissant turbopropulseur et l'ont nommé Predator B. C'était un coup de poker visant à extraire la puissance d'un avion d'assaut d'un planeur fragile et à justifier des budgets se comptant en milliards. Mais c'est précisément ce gigantisme forcé qui a permis de cacher sous l'aile l'arme la plus sadique de l'histoire de l'aviation, transformant le drone d'observateur en guillotine volante. L'ère des explosions est terminée. La mode est désormais aux 50 kg d'acier qui hache la cible en chair à pâté sans briser les fenêtres de la maison voisine. Quand le faucheur doit éliminer quelqu'un dans une ville densément peuplée, il utilise le Hellfire R9X, un missile que les initiés appellent le blender volant. Il ne contient pas un gramme d'explosif. Au lieu d'une détonation, 6 lames d'acier jaillissent du corps du missile une fraction de seconde avant l'impact, le transformant en une énorme scie circulaire à haute vitesse. C'est le sommet du cynisme technologique. On ne détruit pas le bâtiment, on découpe simplement un passager spécifique de son siège de voiture, ne laissant aux conducteurs et aux passants que des éclaboussures de sang. Le Reaper est devenu un instrument de terreur chirurgicale, où le sadisme ponctuel remplace la destruction massive. Mais pour faire entrer ce jeu de couteau exactement par un vasista ou le toit ouvrant d'une voiture, le faucheur a besoin d'yeux capables de distinguer la pulsation thermique des veines de ton cou à 7000 mètres d'altitude. Il sait ce que tu as fait dans une pièce il y a tant minutes, simplement grâce à la chaleur résiduelle que ton corps a laissée sur les meubles. Les caméras du système MTS-B et le radar Lynx ne se contentent pas de regarder, ils déshabillent la réalité jusqu'à l'os. Pour le faucheur, l'obscurité, le brouillard ou le camouflage n'existent pas. Les capteurs saisissent des différences de température au centième de degré. Le drone voit quel fusil dans une embuscade est froid et lequel a tiré récemment. Il voit la terre fraîchement remuée où une mine a été cachée, et même la trace d'une voiture passée par là qui refroidit sur l'asphalte. C'est un voyeurisme numérique absolu. Impossible de cacher ses intentions quand un opérateur à des milliers de kilomètres observe ta carotide pulser sous l'effet de la peur alors que tu essaies de passer pour un simple passant. Mais toute cette toute-puissance technologique se transforme instantanément en ferraille inutile, à cause d'un simple brouillard épais ou d'une rafale de vent brusque sur la piste. Le mot « drone » est un mensonge. Pour une seule sortie du faucheur, 100 personnes s'activent à la sueur de leur front et des hectares de béton parfaitement plats sont nécessaires. Au cinéma, les drones décollent de n'importe où, mais en réalité, le Reaper est l'esclave des infrastructures. Il lui faut des pistes de 2 km, des terminaux satellites protégés et des salles de serveurs climatisées consommant autant d'énergie qu'un petit village. Ce n'est pas un équipement mobile que l'on peut cacher en forêt, mais un complexe encombrant de dizaines de conteneurs et d'antennes. Chaque heure de vol nécessite des dizaines d'heures de maintenance par des mécaniciens, des informaticiens et des analystes. Sans cette suite dorée et extrêmement lourde, le drone le plus meurtrier de l'histoire n'est qu'un tas de fibres de carbone immobiles encombrant un hangar. C'est précisément cet attachement fatal à des bases immenses et repérables qui a transformé le chasseur insaisissable en une cible facile pour le premier chasseur venu. La mort du général Soleimani l'a prouvé. Le statut étatique et le passeport diplomatique ne protègent plus mieux qu'un bouclier en carton. L'élimination de l'une des figures les plus influentes d'Iran, juste à la sortie de l'aéroport de Bagdad, a effacé les dernières règles du jeu. Le Reaper a rendu légitime l'élimination de responsables officiels d'envergure étatique n'importe où dans le monde sans déclaration de guerre. C'est de la diplomatie de cow-boy version numérique. Les problèmes politiques ne se règlent plus à la table des négociations, mais par l'impact précis d'un missile dans le toit ouvrant d'une voiture. Le faucheur est devenu l'outil idéal de la politique de force sans responsabilité, permettant aux chefs d'État d'éliminer des concurrents tout en restant dans l'ombre et sans risquer la vie de leurs soldats. Mais ce triomphe de la permissivité a révélé une vérité dangereuse. Dès que le faucheur se frotte à quelqu'un de plus sérieux que des partisans en claquettes, son prix de tirti-millions de dollars commence à ressembler à une mauvaise blague. Un chasseur n'a pas besoin de missiles pour détruire l'orgueil du Pentagone. Il lui suffit d'ouvrir son réservoir et de vidanger son kérosène sur lui. L'incident dans le ciel au-dessus de la mer Noire et les pertes régulières au Yémen ont montré le faucheur sous son vrai jour.
Il s'est avéré que le drone est le roi absolu dans un stand de tir contre des insurgés désarmés, mais une victime impuissante dans un véritable conflit. Il n'a aucune manœuvrabilité, aucun système de protection et aucune chance d'échapper à un avion à réaction. Il peut être abattu simplement en créant un flux turbulent ou en endommageant son hélice fragile par un impact physique. Chaque perte de ce type fait rougir les généraux. Un appareil coûtant des dizaines de millions de dollars est détruit par des méthodes qui ne coûtent que quelques centimes. Il s'est avéré que le vengeur invulnérable n'est qu'une cible lente et grasse si l'adversaire possède ne serait-ce que quelques vieux chasseurs ou des systèmes de défense anti-aérienne de base. Pour ne pas envoyer toute la flotte à la casse, les concepteurs tentent, dans la panique, de transformer le drone en un ordinateur volant, capable de faire la guerre et de prendre des décisions sans aucune intervention humaine. Bientôt, le faucheur cessera d'être l'esclave de l'opérateur et commencera à tuer selon un algorithme, ignorant tout ordre venant du centre. Le passage à l'intelligence artificielle n'est pas une mise à jour de confort, mais le seul moyen de survivre dans les conditions de la guerre électronique moderne. Lorsque l'adversaire brouille la liaison satellite, le Reaper se transforme en un morceau de plastique inutile. Pour éviter cela, on apprend au drone à reconnaître lui-même les menaces, à esquiver les missiles et, ce qui est le plus terrifiant, à choisir ses cibles sans confirmation humaine. Nous sommes au seuil d'une guerre où le délai du signal n'a plus d'importance, car la décision de tir est prise par le processeur. Cela transforme le faucheur d'un outil télécommandé en un chasseur autonome qui voit le monde comme un ensemble de cibles statistiques. Mais cette tentative de moderniser le faucheur n'est-elle pas l'agonie d'un immense dinosaure arrivé désespérément trop tard pour une guerre d'un nouveau type? Nous observons comment des géants à 30 millions de dollars perdent la guerre face à des drones de poche, assemblés avec des pièces détachées chinoises dans un garage. Le Reaper est une impasse évolutive. Il est trop cher pour être risqué dans un conflit sérieux et trop faible pour y survivre plus de 10 minutes. L'ère des chasseurs dorés solitaires touche à sa fin. Aujourd'hui, un faucheur coûte autant que des milliers de drones kamikazes capables d'attaquer en essaim en ignorant les pertes. Tandis que le Pentagone tremble pour chaque caméra rayée de son fleuron, le monde passe au concept de matériel consommable. Le Reaper s'est avéré être le symbole d'une courte époque de guerres impunies qui s'est achevée dès que les technologies de destruction massive sont devenues accessibles à tous. Le faucheur entre dans l'histoire non pas comme l'arme du futur, mais comme le dernier des dinosaures survivants. Il a changé les règles du jeu à jamais, apprenant au monde à craindre le silence dans le ciel, mais n'a pas réussi à s'intégrer dans la nouvelle réalité, où la masse et le bas coût comptent plus que le pathos technologique.